Salut à vous les Wonders. Comme vous le savez, dans le cinéma, que ce soit en film d'animation ou même au cinéma, il y a souvent des films ou en tout cas des scènes qui sont retravaillées, des personnages qui sont modifiés et ça devient quelque chose de totalement différent. Et bah dans l'univers de Disney, il y a eu beaucoup de films supprimés qui n'ont malheureusement jamais vu le jour, ou alors qui sont réutilisés dans certains films de manière très subtile pour donner justement des petits clins d'œil. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va s'intéresser à des films Disney qui n'ont malheureusement jamais vu le jour et qui ont été carrément supprimés, mais qu'on peut de temps en temps peut-être retrouver dans certains films d'animation. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go, c'est parti. Gigantic. Gigantic était un film d'animation Disney adapté du conte Jack et le haricot magique, prévu pour sortir en novembre 2020 et devait être réalisé par Nathan Greno et Meg Le Fauve, les scénaristes de Réponse, mais a été annulé en 2017. Selon Ed Catmull, l'ex-président des studios Walt Disney et Pixar Animation, il était impossible de savoir comment le processus allait se dérouler et que parfois même si on y met du cœur, on réalise que ça ne fonctionne tout simplement pas. Justement, avec Gigantic, les studios étaient arrivés à un point où il fallait prendre une décision et donc de cesser le développement actif sur le projet pour le moment. Le pitch de Gigantic était celui-ci. Au XVIe siècle, l'Espagne vit au rythme des conquistadors qui partent conquérir de nouveaux territoires. Jack, un garçonnet, rêve lui aussi de gloire et de conquête. En s'aventurant dans les nuages, il découvre un peuple de géants et sympathise avec Inma, une fillette de 11 ans mesurant plus de 18 mètres. A l'époque, en 2017, les studios Disney avaient déclaré qu'ils allaient remplacer Gigantic par un autre projet qui sortirait à la même période, c'est-à-dire Thanksgiving 2020. Mais avec la pandémie du Covid, toutes les cartes ont été rebattues et nous ne savons pas de quel projet il s'agit actuellement. À mon avis, c'est sûrement Encanto. C'est vrai que c'est un film d'animation que j'aurais vraiment aimé voir, il m'avait vraiment hypé, et pour le coup, on peut retrouver un peu de Jack et le haricot magique dans justement Coquin de printemps avec Mickey. Les Aristochats 2. C'est une grande surprise, mais oui, il devait y avoir une suite aux Aristochats. Les Aristochats 2. Le projet fut abandonné début 2006, sur décision dès l'arrivée de John Lasseter à la tête des Walt Disney Animation. En effet, John Lasseter réoriente la division Disney Toon Studio, qui était à l'origine des suites Disney qu'on a eu à la fin des années 90 au début des années 2000. Par exemple, on a eu La Belle et la Bête 2, Le Noël Enchanté, Peter Pan 2, Retour au Pays Imaginaire, ou encore Le Roi Lion 2, L'Honneur de la Tribu, et qui était plus ou moins bon et avait très peu de budget. Et justement, cette décision aura raison d'au moins la moitié des projets des suites. Parmi les suites prévues, on trouvait aussi Aladdin 4, Blanche-Neige 2, Dumbo 2, Hercule 2, Basile à la recherche de Mickey, et celui dont on va parler dans cette vidéo, Les Aristochats 2. Cette suite, des studios Disney Toon devait présenter Thomas O'Malley, Duchesse, Berlioz, Toulouse et Marie à bord d'une croisière. On aurait vu Marie, la fille de Duchesse, tomber sous le charme d'un autre chat à bord de ce bateau de croisière de luxe. Cependant, elle et sa famille doivent faire face à une histoire folle de vol de bijoux. Pour prouver que cette suite au premier volet des Aristochats était bien en préparation, après quelques recherches, on a trouvé des storyboards des Aristochats 2 montrant la trame de l'histoire. C'est vrai que pour le coup je ne savais pas qu'il y avait autant de suites de prévues, juste je savais pour Dumbo, on en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais pour le reste, je ne savais pas du tout. Honnêtement pour le Hercule 2, je pense que j'aurais un petit peu de curiosité et j'aurais aimé voir ça. Reynard. En 1937, Walt Disney projette de faire un film adapté d'un recueil de fables médiévales, provenant de différentes origines. Tous ces récits mettent en scène Reynard, un renard anthropomorphe connu pour sa ruse. Ses aventures l'amènent généralement à tromper d'autres animaux pour arriver à ses fins. Et vous verrez que ce personnage va fortement vous faire penser à un autre. Seulement Walt a un ennui. Le renard est tellement rusé que ses victimes finissent par périr, ce qui ne correspond pas trop à l'happy end attendu à la fin de chaque long métrage Disney. Après une réflexion longue de 40 ans, Walt décide d'abandonner l'idée. Plus de 30 ans plus tard, le projet refait surface, et Reynard inspire le héros de Robin des Bois, sans doute en hommage au défunt Walt et en concordance avec l'époque médiévale. Les studios décident de changer l'apparence de Robin en renard, mais pas trop roublard. Le film sortira du coup en 1973. Mais vous verrez qu'il y a quand même un autre personnage de Robin des Bois qui aurait pu également aussi avoir sa propre histoire. Attendez, petite seconde les amis. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche si ce concept vous plaît. Et surtout, si vraiment vous avez envie de voir une suite à tout ça, n'hésitez pas à mettre un like. Si on arrive aux 2000 pouces bleus, je ferai très certainement une seconde partie. Allez, on reprend le reste de la vidéo. Chanteclair. Chanteclair est un projet de film d'animation des studios Disney, basé sur la pièce d'Edmond Rostand, écrivain et dramaturge français, connu pour avoir écrit la pièce de Cyrano de Bergerac. Mais Chanteclair est un personnage que l'on retrouve dans le roman du Renard, un recueil de récits médiévaux du XIIe et XIIIe siècle. Mettant en scène des animaux, ce projet de film a commencé il a déjà bien longtemps. Au début, vers les années 1940, il a mis 20 ans à perdurer, avec un certain intérêt dans les années 1980, mais a finalement fini par s'éteindre et ne pas aboutir. Pour faire une histoire rapide du film, qui devait avoir lieu, Chanteclair devait s'intéresser à un coq, au nom étrange, vivant dans une ferme de la campagne française, persuadé que c'est grâce à son chant que le soleil se lève chaque jour. Mais au final, des créatures sont décidées à prouver qu'il a tort.
Donc voilà à quoi devait ressembler ce film d'animation. Honnêtement, sur le papier, ça pouvait avoir une petite idée, avec un coq qui se sentait hyper important et peut-être des créatures qui justement se battraient un petit peu pour lui montrer le contraire. Enfin, il aurait pu y avoir des péripéties assez sympas. Mais pourquoi donc ça n'a pas marché? C'est là qu'on va remonter un peu le temps et on va voir tout ce qui s'est passé entre temps. Disney achète les droits pour plusieurs films entre 1937 et 1945, dont justement le roman du renard, à la même période de Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937. Walt Disney a voulu adapter ce roman du XIIIe siècle, dans lequel tous les personnages sont des animaux. En revanche, du point de vue de Walt, cette histoire pose plusieurs problèmes. Par exemple, le caractère escroc du héros principal qui est Renard, et donc à cause de ceci, le projet stagne. Tout de même, un bout de projet émerge de manière dissociée en 1941, et Disney paye 5 000 $ pour l'adaptation de Chantecler. Ensuite, 4 ans plus tard, les équipes en charge de Reynard se sont rendues compte qu'il s'agissait de mêmes droits que ceux de Chantecler, et ont donc décidé d'assembler les deux projets ensemble. Deuxième tentative, pendant la production du film L'île au trésor sorti en 1950, Disney envisageait d'inclure 3 séquences d'animation à partir d'histoires tirées du roman justement de Renard, un peu comme il a fait avec Mélodie du Sud. Mais finalement, Walt Disney change d'avis et L'île au trésor devient alors le tout premier long métrage Disney sans animation. Le projet de cette adaptation est toujours dans les tuyaux malgré que ce soit compliqué. Ken Anderson, un des animateurs de Disney à l'origine notamment du Livre de la Jungle et directeur artistique sur Blanche-Neige ou Pinocchio, continua à travailler sur le projet de Renard avec des storyboards datés de 1956 ou un scénario de 1960, mettant Renard non pas dans le rôle du héros mais dans le rôle du méchant. Dans les années 60, plus particulièrement le 24 août 1960, une partie des animateurs ont enfin entamé le film de Chantecler. Parmi ces animateurs, on pouvait retrouver Wolfgang Rettermann, un des 9 sages, Ken Anderson, Milt Kail, Frank Thomas, Holly Johnson et Mark Davis. Ils travaillent 6 mois sur un manuscrit, des storyboards et des dessins préparatoires de Chantecler. Et là, une nouvelle fois, il y a un problème. Walt Disney met en doute la possibilité de donner une personnalité à un coq. Durant la production du film, Walt cherchait à éviter l'emphase esthétique, c'est-à-dire une exagération qu'il jugeait responsable du mauvais résultat de La Belle au Bois dormant. Mais ce n'est pas tout. Bill Pitt, un des principaux scénaristes des studios Disney, trouve que le scénario de Chantecler est un peu trop bizarre pour fonctionner et qu'il est impossible de rendre un coq sympathique. Et là vient la présentation du projet à Walt Disney. Ce dernier rejette le projet et préfère la proposition de Pitt. Il demande aux animateurs malheureusement contraints de privilégier plutôt Merlin l'Enchanteur, qui était lui aussi en cours à ce moment-là. Enfin, malgré des réunions au sujet de Chantecler les semaines suivantes, le film est définitivement annulé et ne sera jamais achevé. Mais Chantecler a pu revivre car de nombreuses brises du projet liées au roman du Renard ont pu servir à la conception du film Robin des Bois. Et oui, pour ceux qui auront la référence, Adam de la Halle serait très certainement un clin d'œil à Chantecler. Et l'ancien animateur de Disney, Don Bluth, qui a fondé son propre studio dans les années 1970, a réalisé une adaptation de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand avec son film Rocco-Rico sorti en 1971. Au moins tout cela n'aura pas servi à rien. Bon, au moins ils auront pas fait ça pour rien et ça aura donné un autre film, bon pas par Disney mais par quelqu'un d'autre. Mais au moins on a ce petit clin d'œil avec Adam de la Halle pour ceux qui auront compris la référence avec Adam et le coq. Donc voilà, ce qui est justement ce conteur de Robin des Bois. Donc je trouve ça plutôt cool d'avoir fait justement ce petit clin d'œil. C'est bon, vous avez le lien entre Chantecler et Reynard, ce sont deux personnages qui sont dans le même univers. Donc c'est assez marrant que ce même univers est inspiré pour faire plusieurs histoires. Bon finalement, voilà, on voit qu'il n'y a rien qui est sorti. Toots et la maison renversée. En 1995, 2 ans après la sortie du succès L'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton, son producteur et non réalisateur, décide d'adapter le roman pour enfants de Carol Hudge, Toots and the Upside Down House. En français, Toots et la maison renversée. L'histoire parle de Toots, une jeune fille en deuil après la mort de sa mère, qui se rend dans un monde fantastique en traversant le plafond de sa chambre. Alors que son père ne fait toujours pas attention à elle, Toots aide les gobelins, les fées ainsi que les lutins à combattre un méchant, Jack Frost. Pour leur 3e collaboration, le fondateur de la division stop motion, Skellington Productions, faisant partie des Walt Disney Animation Studios, fait appel à Henry Selick, le vrai réalisateur de L'étrange de Monsieur Jack pour le coup, pour réaliser ce projet. De plus, à l'époque où Disney avait racheté la société de production et de distribution Miramax, celle-ci a été choisie pour coproduire le projet Toots et la maison renversée. Ça aurait été le premier long métrage réalisé par Miramax, mélangeant stop motion et images de synthèse. Malheureusement, Disney a dû arrêter la production avec Skellington Productions après le mauvais résultat au box-office de James et la pêche géante. En effet, le film n'a rapporté que 37 millions de dollars contre 91 millions pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, 118 millions pour Les Noces funèbres et 475 millions pour Charlie et la chocolaterie. C'est vrai que James et la pêche géante n'a pas eu un gros succès, donc je peux totalement comprendre cette décision d'éviter la catastrophe. Newt. Newt était un projet de film d'animation Pixar. Il avait été annoncé en 2008 pour une sortie en été 2011. Après un premier report un an plus tard pour laisser la place à Cars 2, le film fut tout simplement annulé par la suite. Les raisons de cette annulation sont multiples. Tout d'abord, Newt ressemblerait à un autre film d'animation sorti en 2011, Rango. Mais pas que. Le film aurait également des fortes similitudes du film Rio, film d'animation des grands concurrents de Disney,
les studios DreamWorks. En plus, le film est sorti la même année que Rio. Pourtant, l'histoire de Newt était plutôt simple. Newt et Brooke, deux tritons pieds bleus, et seuls survivants de leur espèce, se détestent mutuellement mais sont contraints de collaborer pour sauver leur descendance. Malgré le fait que le film n'ait jamais vu le jour, cela n'a pas empêché Pixar de faire des références au personnage de Newt dans certains de ses films. Nous pouvons le voir notamment dans Toy Story 3 sur un sticker collé sur la porte de chambre de Andy, dans le film Rebelle également, dans une scène on voit la sorcière tenant dans une main un triton, et enfin dans Le Voyage d'Arlo, on remarque un lézard ressemblant physiquement à Newt. J'aime bien ces petits détails n'empêche. Bon en tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à atteindre les 2000 pouces bleus pour avoir une seconde partie. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres films d'animation que vous ne connaissez pas qui ont été supprimés de la part des studios Disney. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de projets et ils s'investissent à chaque fois énormément, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui sont malheureusement abandonnés et voire oubliés. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces films d'animation vous ne connaissez pas, lequel de ces personnages vous ne connaissez pas l'existence. En tout cas moi ça me fait plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Je remercie évidemment Arnaud, Tiffen, Balou, Alex qui ont travaillé sur cette vidéo et qui m'ont aidé à l'écriture et la réécriture de celle-ci et au niveau des recherches. Je vous mets de toute façon tout ça dans la description pour savoir qui a un peu fait quoi au niveau de tout ça. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas que tout le monde est rêvé, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.